Je dois avouer que c'était une expérience assez extraordinaire l'an dernier. Et j'avais bien aimé le livret sur lequel on avait travaillé. Et j'avais envie de voir ce qu'il y avait de différent dans le calme et attentif comme une grenouille. J'étais content du coup parce que l'approche n'était pas la même et je trouvais que c'était riche d'avoir les approches différentes. D'autant que en ayant vu les deux classes, je peux quand même dire que le résultat est différent mais intéressant et riche dans les deux cas. Voilà. Les points communs, c'est la mise au travail très rapide. Voilà. C'est sûr que pour les deux classes, les élèves sont très vite concentrés, très vite dans ce qu'ils font. Il n'y a pas, c'est 10 minutes, enfin 5-10 minutes au début pour mettre tout le monde au boulot, donc on gagne du temps. Ça, c'est vraiment moi, ce qui m'a marqué. Après, ce que j'ai vu, c'est une plus grande facilité, enfin en tout cas un travail qui était mené pendant l'année sur oser montrer, jouer avec ses sentiments dans la musique, c'est-à-dire mettre plus donner, voilà, plus donner de soi. Voilà, ça c'est sûr que c'est une évolution que j'ai vue dans les deux classes, parce qu'elles avaient ça en commun, qu'elles avaient une forme de réserve qui petit à petit pendant l'année a disparu au profit de plus d'expressivité. La qualité des silences, je peux tenter de dire, par exemple, quand on donne des consignes ou juste quand je donne un petit moment pour revoir la chanson des endroits qui ne vont pas, il y a une qualité de silence qui n'est pas la même du tout. Je trouve que les silences, dans la 6e 2 de cette année, il y avait une concentration, enfin quelque chose de palpable qu'on sentait, alors que j'ai d'autres 6e qui pourtant sont très bien, vraiment à un bon niveau. Mais par contre, je sens toujours une petite effervescence ou des regards, etc. Alors, depuis l'an dernier, j'inclus forcément quelques éléments du stop dans mon échauffement vocal. C'est d'une part la posture de l'attention, évidemment, que je pratiquais déjà avant, mais ça m'a permis de la renforcer et surtout de lui donner un autre statut. Également, le fait de bien se poser, d'avoir bien ses appuis. Voilà, ça c'est très important en chant, quand on chante assis en plus. Et également, l'autre chose, c'est la dynamique du corps avec tout ce qui est tapotement et puis se réveiller un petit peu intérieurement. Donc ça, c'est aussi des choses que j'ai inclus. Donc ça, c'est la première chose. Après, il est sûr que pour les classes assez actives, voire bruyantes, donc plus volontiers, j'arrête tout. Et on fait donc un petit stop que j'appelle d'ailleurs pas forcément stop, ça peut juste être un petit moment qu'on s'offre à soi pour avoir un petit peu de chant. Et ça, je le fais avec beaucoup de classes, notamment également dans les classes cham avant de jouer en orchestre, par exemple, parce que ça favorise beaucoup la concentration. Donc ça, j'essaye de le... Mais ça, je pense qu'il y a aussi beaucoup à faire au niveau des musiciens, parce qu'il y en a énormément qui ont des examens à passer au conservatoire, etc., et qui sont très stressés. C'est sûr que depuis que j'ai commencé la formation de l'an dernier, j'ai tout de suite appliqué les exercices régulièrement dans ma vie quotidienne. Sachant que mon objectif premier, lorsque je me suis inscrit l'an dernier, c'était arrêter de crier en classe. C'était mon objectif premier. Mon seul d'ailleurs, parce que je ne savais pas tellement à ce à quoi je m'attendais. Donc j'aimerais bien moins crier en classe. D'ailleurs, récemment, j'ai rencontré une ancienne élève et elle me dit « Ah, c'était bien vos cours, mais qu'est-ce que vous criez en classe ?» Donc, je me disais « Ah, ça a changé finalement, en bien. » Donc, et de fait, depuis 2 ans, je crie beaucoup moins en classe. C'est-à-dire que le ton de la voix,
le regard, le silence, finalement d'autres choses m'ont aidé à arrêter de recourir systématiquement au haussement de la voix. Voilà, donc ça c'est, je peux dire que là quand même, bon, j'ai encore du travail, mais j'ai atteint un objectif que je m'étais fixé. Je pense qu'on a besoin également, même quand on est convaincu du bien fondé et qu'on voit les effets, il y a deux choses qui sont importantes. Le partage, parce que en mettant en commun avec les collègues, on voit des exercices qu'on avait oubliés, tout simplement, et on voit les faits également qui sont lus sur les collègues. Et puis le partage d'expérience avec les collègues, ça aussi, ça relance la machine. Également, les élèves sentent lorsqu'on maîtrise bien un outil. Par exemple, le stop ou d'autres outils. Lorsqu'on est un petit peu vague dans les précisions ou dans la façon de mener, ça se sent tout de suite dans la classe. Lorsqu'on est vraiment bien précis et qu'on sait exactement où on va, et ça on l'a vraiment avec justement une formation plus régulière, eh bien on sent tout de suite dans la classe que les élèves savent qu'ils peuvent vraiment se confier. C'est quand même très dommage qu'il y ait des classes qui ne profitent pas du projet. Donc c'est quand même, quand on voit le bénéfice qu'en tirent les élèves, c'est normalement un projet qui devrait être à l'échelle de l'établissement, me semble.